Bonjour, je suis Claire-Lise et je vous fais aujourd'hui un audio sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Si vous tombez sur cet audio par hasard, sachez que vous êtes dans un podcast où il y a toute une évolution vidéo après audio. Et donc, vous prenez en cours de route le processus. Nous sommes dans un processus et nous évoluons avec plusieurs audios tout le long de l'année. Et pour ceux qui suivent le processus, eh bien, nous voici ensemble devant la porte de Mars. Alors, eh bien, sacré challenge, chaque porte est un challenge, nous sommes face à la porte de l'Est, ensemble, et on va faire un petit récapitulatif d'équipe pour se donner les moyens de mieux la passer ensemble. Alors, je vous rappelle, la porte de Mars, nous allons ouvrir la porte et nous allons rentrer dans le jeu sur Terre, là. Sur la planète Terre, nous allons rentrer en jeu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur une planète dans l'univers, une planète qui fait partie des lois universelles, elle fait partie de tout un écosystème universel dans le cosmos. Donc, elle rentre dans cet écosystème universel, elle fait partie de ces lois universelles, ces lois vibratoires. Elle a aussi des lois énergétiques qui lui sont propres. En lien avec la fréquence de ce qu'elle dégage, de ses lois à elle. Elle a aussi des lois physiques et nous sommes soumis tous à ces lois vibratoires, énergétiques et physiques. Et c'est avec ce cadre-là, dans ce cadre-là que nous allons rentrer en jeu. Alors je vous rappelle, première chose à vous souvenir, sur Terre, nous sommes tous différents. Nous avons tous une rayonnance vibratoire qui nous est propre, une géométrie sacrée qui nous est propre, une identité vibratoire qui nous est propre. Nous avons tous une place différente, un jeu à jouer différent. Nous avons tous des potentiels et des talents différents. Et le challenge que nous allons tous avoir à faire, c'est à exprimer nos talents et nos dons dans cet écosystème et à se rappeler que nous sommes différents et à retrouver en nous notre identité vibratoire, notre onde de forme, pour pouvoir l'exprimer sur Terre et pouvoir en être les gardiens et les artisans. Pour cela, il va falloir qu'on puisse communiquer avec la Terre, parce que c'est avec elle que nous allons co-créer pour pouvoir faire passer avec elle, dans la matière, nos talents et nos dons, et nos désirs et nos rêves. Donc, comment on se souvient, comment on retrouve qui on est, puisque nous sommes uniques, personne ne peut nous dire qui on est. Nous allons pouvoir l'explorer en allant écouter notre cœur profond, nos désirs et nos rêves profonds, et pouvoir l'exprimer au monde, et entre autres par l'intermédiaire de la communication avec la Terre. Nous nous rappelons que quand nous sommes sur la planète Terre, nous ne sommes pas seuls, nous faisons aussi partie d'un écosystème qui s'appelle la famille planétaire, qui est fait de plusieurs particularités. Il y a des roches, il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a aussi tout un tas d'autres êtres dans l'intangible qui ont des fonctions importantes dont nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, hein, leur réalité, mais ils sont là. Et tout le challenge pour nous, ça va être de pouvoir communiquer avec eux, alors que nous avons aussi des moyens de communication qui sont peut-être différents. Nous ne vibrons pas les mêmes fréquences, nous ne sommes pas faits de la même façon. Et du coup, comment on fait pour rentrer en communication ensemble? Eh bien, nous nous rappelons, on nous l'a dit, hein, nous avons un cœur, et le cœur est notre instrument de communication. Dans notre cœur, nous avons un espace qu'on va appeler l'éternelle flamme d'amour en nous, l'espace de notre cœur profond. Et de cet espace-là, on peut communiquer avec tous les êtres vivants qui sont sur Terre. Nous pouvons aussi communiquer avec la planète qui a son intelligence propre, qui a sa vibration propre, et c'est elle qui est la gardienne de l'ensemble, c'est elle qui est la gardienne de l'écosystème, et c'est elle qui harmonise tout ce qui se passe sur Terre, en lien aussi avec le cosmos et toute l'intelligence cosmique universelle. Elle en a l'intelligence, la connaissance, elle nous porte, elle nous soutient, et c'est avec elle que nous devons communiquer pour nous harmoniser. Nous harmoniser avec elle, nous harmoniser dans nos dons, nos talents, dans nos rêves, dans comment on va mettre ça en place, comment nous allons rentrer dans notre incarnation, c'est-à-dire incarner qui nous sommes réellement dans la vraie vie, comment nous allons prendre notre place dans cet écosystème pour être
nous-mêmes dans cette matrice de différence, dans cette famille planétaire où tout le monde est différent, et comment nous allons pouvoir communiquer ensemble pour pouvoir nous harmoniser et finalement créer ensemble une belle harmonie sur Terre. Eh bien, nous nous rappelons que nous devons nous reconnecter à notre cœur et communiquer avec la Terre en permanence pour le savoir. Voilà. Eh bien, en mars, nous avons eu toutes les consignes et nous allons pouvoir ouvrir la porte pour passer à l'action. Nous allons pouvoir, donc, nous disons, oui, on a bien compris, hein, c'est bon, on va pouvoir ouvrir la porte et puis aller, quoi, y aller et jouer ce jeu et essayer de remporter tous ces challenges. Première étape, l'étape de mars, c'est la naissance. On ouvre la porte et on rentre dans le grand jeu de la famille planétaire. J'arrive, je suis moi, incarnée dans un corps, une âme et mon esprit, dans une famille. J'ai une place sur Terre et je vais devoir jouer mon rôle, jouer ma place, jouer ma vie. Et bien, ça y est, c'est parti. La porte de Mars va s'ouvrir. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, passer dans la matière et incarner votre place dans le monde pour cette année-là, un peu plus. Première étape, en mars, on va devoir se souvenir d'une de nos consistances, de nos lois d'incarnation. Nous sommes faits d'énergie, de vibration et d'énergie, dont une énergie qu'on va appeler l'énergie du masculin. Et nous allons devoir remporter plein de challenges pour pouvoir la retrouver en nous. Mais c'est quoi l'énergie du masculin en moi? Si je n'arrive pas à retrouver l'énergie du masculin en moi, je ne vais pas pouvoir dérouler le reste de ma vie de la bonne des façons et je vais du coup partir en déséquilibre. Premier challenge de la porte de Mars, retrouver le masculin en moi. Du coup, on va vous donner quelques dernières consignes pour vous aider à vous rappeler qu'est-ce que c'est que le masculin. Et puis ensuite, vous allez rentrer en action et partir dans le grand jeu de la vie. Il y a une des lois qu'on peut se rappeler tout de suite, c'est finalement que c'est par l'expérience que nous allons nous rappeler, parce que sur Terre, nous oublions tout. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans une loi, dans des lois physiques qui vont nous mettre dans l'illusion d'une réalité. Nous allons croire que ce que nous voyons. Et notre réalité, notre champ de vision est très très réduit, donc nous allons quasi être aveugles. Nous allons plus du tout voir la réalité complexe dans laquelle nous sommes et nous allons tout simplifier et tout ramener à nous, à notre perception du monde et nous allons croire que ce que nous voyons est la réalité. Du coup, premier challenge de Mars, c'est j'arrive sur Terre et je vais croire que ce que je vis, c'est ce que je vois, ce que je vis, c'est la réalité. Or, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, il va falloir qu'on se rappelle d'une autre réalité que nous ne voyons pas et ça ne va pas être par nos yeux et notre corps et notre mental que nous allons pouvoir reconnecter à ces réalités-là, mais bien par d'autres espaces en nous que nous allons devoir retrouver. Donc, il va y avoir les 2 dernières vidéos de Mars pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que finalement ce masculin sacré que nous avons retrouvé en nous et à réapprendre et quelles en sont ces blessures que nous allons avoir à guérir pour le retrouver en nous, pour pouvoir vraiment entrer en action dans le monde aussi de cet espace-là en nous. Et je vous rappelle une des lois de la porte de Mars, c'est que tout ce que je vous dis, vous allez l'oublier. Vous allez l'oublier. Pourquoi ? Parce qu'on est comme ça, on a besoin de le retrouver en nous par l'expérience. Et donc, eh bien, à un moment, quand vous aurez le courage de faire le saut dans le vide, vous partirez dans l'exploration de ce monde en sachant que vous avez tout en vous, que tout est en vous, que tout est encodé en vous, que tout est en vous, mais que vous allez l'oublier. Il faudra le retrouver par l'expérience. Bienvenue sur Terre, bienvenue dans le monde de la dualité. À bientôt pour la suite.